pour préserver, pour protéger notre santé. Mais attention, pour le cure-dent, fala haraj, ce n'est pas un péché à condition que nous avons cette certitude que ce résidu de nourriture, il est pur, ou bien, même s'il a eu un petit peu de sang, le sang n'est pas dominant sur le résidu de nourriture. Si nous avons cette certitude que nous avons bien saigné et que le sang a pénétré vraiment dans cette particule de nourriture, alors là il sera makruh d'avaler cela. Si nous avons cette certitude, nous pensons que non, ça n'a pas été souillé par le sang, alors on peut l'avaler, ce ne sera pas un péché. Mais si nous avons cette certitude que le sang a souillé cela, par exemple, on a fait le cure-dent et puis on s'est piqué. Ça nous a fait un petit peu mal, on a mis notre doigt, on a vu un petit peu de sang comme ça, et en même temps le résidu de nourriture est sorti, alors là il ne faudra pas l'avaler, il faudra absolument le recracher, car nous avons cette certitude que le sang a souillé cette particule de nourriture. Donc voilà le troisième enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, le morceau, la partie qui nous intéresse pour le chapitre dans lequel nous sommes, celui qui a accompli ses besoins, qu'il se protège de la vue des autres. Là, l'ordre, il est très clair, il n'y a rien à redire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ. Et pour montrer l'importance de se cacher de la vue des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? فَإِنْ لَمْ يَجِدْ, s'il ne trouve strictement rien pour se protéger de la vue des autres, إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ, mis à part le fait de rassembler un peu de terre, de faire un tas de terre, afin de pouvoir se cacher derrière cette petite monticule de terre, alors qu'il se cache, qu'il donne dos à cette petite monticule de terre, de façon à ce que personne ne puisse voir. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis autant d'emphase sur le fait de se cacher de la vue des autres lorsque nous accomplissons nos besoins? Il dit inna shaytan, car le Satan yal'abu bi maqa'id bani Adam, il joue avec le maqa'id des êtres humains. Man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj. Celui qui a fait ainsi, il a fait quelque chose de très bien, et celui qui n'a pas agi ainsi, il n'a pas commis de péché. Alors, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met de l'emphase sur le fait de se cacher de la vie des autres, car il dit que le Satan, Shaitan, il joue avec le maqa'id des êtres humains. Le maqa'id, c'est un pluriel, le pluriel de maq'ad. Et maq'ad, on peut le donner deux définitions. La première définition, ce sont nos parties privées, plus particulièrement notre postérieur. Notre postérieur, alors Shaitan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de se cacher. Car si on ne se cache pas, Shaitan, il va jouer avec notre postérieur. Cela ne veut pas dire qu'il va venir jouer, toucher, etc. notre postérieur, non. En général, lorsque cette formule est utilisée, nous l'avions déjà vu dans les cours précédents, c'est que le Shaitan, il profite de ce moment-là pour mettre dans notre esprit les waswasa, les mauvaises pensées. Pour mettre les waswasa et les mauvaises pensées. Comme dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens de mémoire, celui qui ne se lève pas le matin pour accomplir la prière de Fajr, alors le Satan, il urine dans ses oreilles. Ça ne veut pas dire qu'il urine vraiment, au matin on va se réveiller, alors il y aura des gouttes d'urine de Shaitan dans nos oreilles. Mais cela veut dire qu'il insuffle de mauvaises paroles afin de nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, si on ne se préserve pas de la vie des autres lorsque nous accomplissons nos besoins, alors il y a de fortes chances pour que Shaitan il vienne insuffler les waswasa, les mauvaises pensées, des mauvais chuchotements en nous. La seconde traduction que l'on peut donner à maq'ad, c'est l'endroit où l'on s'assoit. C'est-à-dire que là où l'on s'assoit, alors Shaitan il joue à cet endroit-là. C'est l'endroit où Shaitan il habite. Donc si on met un voile, Shaitan ne pourra pas nous voir. Et aussi, il est dit que si on ne se protège pas, étant donné que c'est là où Shaitan il habite, il va profiter par les chuchotements pour nous égarer, ou encore il pourra les chuchoter dans l'oreille des autres pour inciter les autres à venir nous regarder alors que nous sommes dénudés.
il va inciter quelqu'un passe, alors il va mettre dans son esprit, et regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire, et là cette personne va nous regarder, alors que nos parties privées, nos parties intimes sont découvertes. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de nous protéger du regard des hommes, car la pudeur fait partie de la foi du iman. Si nous avons agi ainsi, c'est très bien. Si nous n'avons pas agi ainsi, fala haraj, il n'y a aucune faute. Cela ne veut pas dire qu'on peut aller au milieu de la rue et accomplir nos besoins à la vue de tout le monde, et puis que dire que non, c'est autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fala haraj, il n'y a aucun péché. Non, ce n'est pas le sens. Ici, fala haraj veut dire que si pour une raison quelconque, une certaine raison acceptable, nous n'avons plus nous cacher. Par exemple, nous sommes dans la forêt, bon, on va essayer on va accomplir nos besoins, mais nous n'avons pas forcément suffisamment de toile ou de je ne sais quoi pour mettre tout autour de nous pour accomplir nos besoins. Il n'y a rien pour cela. Alors, fala haraj, c'est pas grave, on fait en sorte de faire très rapidement avant que les autres n'arrivent. Mais si par exemple, oui, et dans ce cas-là, si nous n'avons pas pu nous couvrir, alors, fala haraj, la première explication, pardon, c'est ce que nous venons de donner, c'est que pour une raison quelconque, nous n'avons pu nous protéger. Alors là, si quelqu'un vient nous regarder, nous ne serons pas pécheurs, mais c'est la personne qui aura levé le regard sur nous qui sera pécheur. Waqaf fala haraj, c'est là toujours le même exemple, nous sommes dans la forêt, nous accomplissons nos besoins et nous sommes certains qu'à cet endroit il n'y a personne. C'est un endroit isolé, un endroit où personne ne vient. Alors là aussi, si on ne se protège pas les quatre coins pour que personne ne nous voit, fala haraj, c'est pas grave. Mais si volontairement, nous sommes partis au milieu du chemin pour accomplir nos besoins et que nous n'avons pas fait attention que personne ne lève le regard sur nous, alors là, à chaque fois que quelqu'un lèvera le regard sur nous, le pécheur ce sera nous, car volontairement, nous nous sommes exposés aux autres. Voilà ce que l'on peut dire pour ce hadith. Et très rapidement, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il va nous donner deux enseignements. Qala Abu Daoud. Abu Daoud il a dit Rawahu Abu Asim an Thawr. Que Abu Asim il rapporte de Thawr. Alors tout le monde va reprendre la chaîne de transmission en haut. Nous avons Haddathana Ibrahim ibn Musa Razi qui dit Akhbarana Isa ibn Yunus an Thawr. Là nous avons Thawr. Alors, dans la chaîne de transmission en haut, l'élève de Thawr, c'est qui? C'est Isa, fils de Yunus. Et Isa, fils de Yunus, il rapporte de Thawr, il dit Hussein al-Hubarani. Mais Imam Abu Daoud, rahmatullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Thawr, là, dans Qala Abu Daoud, il a un deuxième élève. Ce second élève s'appelle Abu Asim. Et Abu Asim, qui rapporte de son professeur Thawr, qu'est-ce qu'il dit? Il ne va pas dire Hussein al-Hubarani. Il va dire Hussein al-Himyari. Hussein al-Himyari. Alors là, ce qu'il veut nous montrer, c'est que parmi les élèves de Thawr, il y a divergence. Les deux élèves disent que c'est Hussein. Mais quant à son appartenance, certains disent Hubrani et d'autres disent Himyari. Donc en apparence, il y a divergence de la chaîne de transmission. Donc le hadith perd de sa valeur. Mais non. Ce que Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il veut nous dire ici, c'est que certes nous avons une divergence. Certains disent Al-Hubrani et d'autres disent Al-Himyari, toujours de Hussein. Mais il faut savoir que Hubrani, c'est un endroit dans le Yémen. Et Himyar, c'est une tribu. Et Hubran, c'est une famille de la tribu de Himyar. Ce qui veut dire que Hussein al-Hibrani, c'est Hussein qui appartient à la famille de Hubran. Et Hussein al-Himyari, c'est le Hussein qui appartient à la tribu des Himyar. Et si on regarde bien, les Himyari, ils appartiennent aux Hubrani. Donc ce Hussein al-Hubrani et Hussein al-Himyari, ce sont les mêmes personnes. C'est exactement comme on dit que Zayd, le Réunionnais, et Zayd, le Dionysien. C'est la même personne. Parce que quand on est Dionysien, on est Réunionnais. Et Saint-Denis se trouve à la Réunion. Donc c'est plus ou moins la même chose. C'est ce que Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il veut nous dire. Ensuite il continue. Il dit Qal. Imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Warawahu Abdul Malik ibn Sabbah an Thawr. Thawr maintenant il a un troisième élève. Le premier nous avons vu dans la chaîne de transmission, Isa fils de Yunus. Le deuxième nous venons de voir, c'est Abu Asim. Et là le troisième c'est Abdul Malik ibn Sabbah. Lui aussi il rapporte de Thawr. Mais au lieu de dire Hussein al-Himyari ou bien al-Hubrani, qu'est-ce qu'il dit? Abu Sa'id al-Khayr. Abu Sa'id al-Khayr. Il dit tout simplement que le narrateur c'est Abu Sa'id
al-khayr. Et ici, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, il veut nous dire que ce cas Abdul Malik ici, il nous dit, c'est... oui, pardon, on reprend la chaîne de transmission en haut. Alors, حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي qui dit أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين الحبراني عن أبي سعيد. Là nous avons Abu Sa'id. Alors, ce que Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi veut nous dire en bas, c'est que Thor, il a un troisième élève qui s'appelle Abdul Malik ibn Sabbah. Et lui, il rapporte, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de dire Abu Sa'id, il dit Abu Sa'id al-Khayr. Il ajoute un adjectif, une appartenance à ce Abu Sa'id al-Khayr. Alors là, Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il veut nous dire que cette narration-là, c'est une erreur. Lui, il a bien mis, il a mis Abu Sa'id. Mais lorsque nous allons voir Abu Sa'id al-Khayr, alors ce sera une erreur. Pourquoi? Parce que Abu Sa'id al-Khayr, c'est un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sahabi. Et certains muhaddiths, ils ont réuni tous les hadiths de Abu Sa'id al-Khayr. Mais à aucun moment nous retrouvons ce hadith-là. Donc, le narrateur de ce hadith, ce n'est pas le sahabi, le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sera un tabi'i, Abu Sa'id al-Hibrani. C'est lui qui est mentionné par Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi. Il nous dit que si dans une chaîne de transmission nous voyons Abu Sa'id al-Khayr, alors dans ce hadith-là, alors faire attention, c'est une erreur, ce n'est pas Abu Sa'id al-Khayr, mais ce sera Abu Sa'id al-Hibrani. Donc voilà ce qu'Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi il nous dit. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager.